cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois qui s'élève de son trône. Merci de faire le choix de suivre. On garde le contact sur RTI2. C'est le bol d'air de la mi-journée. On profite pour saluer tous ceux qui sont à Béoumi, Yamoussoukro, Boaké, tout maudit en tout cas. La fête s'est passée dans les meilleures conditions. On a eu les CR à travers les différentes éditions du JT. Mais nous allons nous intéresser à un sujet très très important aujourd'hui. Pâques et employés de maison, la foire aux alibis. En d'autres termes, est-ce que les employés de maison profitent de la Pâques pour placer tous les katas et abandonner leur poste pour laisser les patrons seuls face aux tâches? Madame, Messieurs, 22 42 54, vous serez nombreux à réagir aujourd'hui. Même si vous êtes concernés par le sujet, vous pouvez équilibrer les choses tout en nous appelant pour nous donner les raisons qui poussent les employés de maison à utiliser que la période de Pâques pour placer les katas et les alibis. Ma princesse est toujours là. Bonne fête, princesse. Alix Kokola, ça va bien? Ça va. Avez-vous perdu la couronne? Non. Ah, elle est là, la couronne. Elle est en lieu sûr. Ah, d'accord, d'accord. Ça va bien? Ça va. D'accord, Alix Kokola. Aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est jour férié. Mais ce n'est pas le cas dans le monde entier, pas dans tous les pays. Dans certains pays, on travaille lundi de Pâques, on travaille aujourd'hui. Oui, par exemple en Russie. En Russie, par exemple, oui. Quelques régions du Brésil. Au Brésil. Et au Portugal notamment. Très bien, très bien, Voilà. très bien. Donc, en Russie, on travaille aujourd'hui. C'est Ouais, pas férié. c'est pas Lundi de férié. Pâques n'est pas férié. Au Portugal, Bien ce sûr. n'est pas férié. Pas Et dans férié. certaines régions de l'Espagne. De l'Espagne. Ah, Ah oui, c'est vrai. voilà, c'est vrai, très c'est bien. vrai. Merci beaucoup. On s'installe et on monte déjà la créa de RTI Multimédia. Comme on profite pour souhaiter bonne fête à d'habitude. Marie-Claire Morocco, à Lansina Ouattara et aussi Didier Ndoli. à Didier Ndoli. Voilà, Pâques, les katas des employés de maison. Voilà, c'est cette expression que RTI Multimédia a utilisée pour que les internautes aillent vite. Oui, c'est l'expression un peu, on va dire, dans notre jargon. C'est plus compréhensif d'utiliser kata. On sait de quoi il s'agit. Mais tout de c'est quoi un suite. kata déjà? C'est un alibi, c'est un argument, un prétexte qu'on peut avancer vraiment pour, comme on le dit, pour placer la personne. Quoi. Là, il est convaincu de ce que tu dis. C'est vrai que ce que tu dis n'est pas tellement vrai, mais bon, il ne peut plus rien ajouter. Quoi. Mais moi qui suis sportif, quand tu dis kata, je me lève. Hein. Kata. Non, c'est pas ce kata-là. Ah, Dis non. ah, d'accord. Dis non, il y aura D'accord. beaucoup de bagarres dans la rue. là. Ouais, non. Voilà, C'est pas ce kata-là. la ceinture verte. Ah, Ah ouais, la ceinture c'est écolo. plus un kata. Hein. Voilà. Madame, messieurs, on s'installe alors. Bonne fête. Aujourd'hui, on parlera des rapports employés de maison et patrons durant la fête de Pâques. Est-ce qu'il s'agit d'une période toute trouvée pour placer les excuses, les prétextes, les échappatoires? 22 42 54, on fera la fête ici ensemble. Et nous avons choisi les meilleurs pour rythmer votre lundi de Pâques sur ce plateau. Un homme et une femme. À tout à l'heure. Suivez On garde le contact en direct sur l'application RTI Mobile. Elle se nomme Rita, elle est étudiante en RHCOM. Rita, vous venez. Rita, bonjour, bonne fête. Merci. Ça va bien? Ça va C'est vous qui défendez les employés de maison là? Absolument. Pourquoi, Rita? Bon, pour moi, je crois que on ne devrait toujours pas continuer à leur faire du procès et que chaque patron devrait assumer parce que c'est tout de même la conséquence d'un mauvais traitement en général qui fait que ces personnes arrivent à placer ces katas en fait. Vous connaissez déjà la position de Rita. Rita, elle est d'accord avec les employés de maison qui abandonnent leur poste pour aller faire Paquinou. D'accord? Installez-vous. Broufis, vous venez vous. Ça va bien vous? Ça va. Vous êtes sapé en abacoste. Merci. Comment on appelle ça déjà? Eh bien là, je vais demander à mon styliste. C'est la tenue de Pâques. Ah. Effectivement. Oh, c'est impressionnant, n'est-ce pas, princesse? Merci. Styliste, hein? Ouais. Voilà. On laissera le nom du styliste après. D'accord. Alors, Rita vient de dire qu'il y a une explication au fait que des employés de maison abandonnent le poste ou placent des katas, des alibis pour aller faire Paquinou. À ça, vous opposez quoi?
Oh, mais même je trouve que c'est pas du tout bon. Et c'est même, ça fait pas professionnel de savoir que vous travaillez et parce qu'il y a une fête qui elle est même passagère. Aujourd'hui, c'est fini, la fête est finie. Et vous abandonnez tout, partez vous asseoir au village pour fêter. Mais bon, je trouve que ce n'est même pas bien. Ce n'est pas bien. Vous trouvez que la fête est passagère? Et ils savent qu'on parle de semaine de Pâques, octave de Pâques, semaine radieuse. Oui, bon. Semaine, hein? Il y a la notion de semaine dans l'affaire. De toutes les façons, ce n'est qu'une semaine. Voilà, tout début a une fin. Donc, à partir de là, on ne va pas peut-être perdre un boulot qui nous donne à manger et aller festoyer quelque part. Donc, je ne vois même pas l'utilité. Alex, soyons justes. Perdre son boulot parce qu'on allait faire la fête, est-ce que ça, c'est gentil aussi de la part du patron? La dame ou le type, les deux vont faire la fête, reviennent, peuvent regagner leur poste, non? Mais tout part de ce qu'on a convenu. Comme elle le disait tout à l'heure, si vous êtes entendu sur une certaine base, je veux dire qu'il n'y a pas de problème à ce que tu partes et tu reviens. Mais si les délais, quand on parle de semaines, si les semaines s'accumulent et qu'on ne te voit pas, on n'a pas de nouvelles de toi, ça crée un préjudice aussi dans l'organisation de la maison. Ça peut faire perdre l'emploi. D'accord. Voilà. Madame, Messieurs, êtes-vous du côté de Broufis qui trouve que ce n'est pas normal qu'on laisse ses activités pour aller faire paquinou au village, ou encore du côté de Rita qui trouve des explications quant à cette action des employés de maison? Elle trouve qu'il faut absolument avoir établi de bons rapports, ça va vous éviter d'être surpris. Voilà, vous restez avec nous, hein, Broufis et Rita. Nous, on a rythmé nos programmes avec beaucoup d'émissions ici sur RTI2. Le vendredi déjà, le direct a été lancé par On Garde les Contacts. Et le samedi, le lendemain, une belle émission a eu lieu ici au studio B, présentée par Eva Amani. C'était la Pâques en couleur. Quelques minutes avant de prendre le micro, Eva s'est adressée aux téléspectateurs et aussi à l'équipe qui a tourné cet élément. On y va, on suit. Dans quelques minutes, nous allons monter donc sur le studio pour cette émission La Pâques en couleur sur RTI2. Alors la Pâques en couleur parce que nous aurons les deux couleurs de la Pâques. Déjà la fête religieuse, la fête chrétienne. Et puis vous le savez, les Baoulés adorent également la Pâques. Donc on aura la couleur culturelle, traditionnelle côté Baoulé. Donc on aura des chantres, on aura des artistes Baoulés, on aura des jeux, on aura de la Walé, on aura du Bangui, on aura beaucoup de choses. Voilà. Gado, 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 akobo, 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 poussière, akobo, poussière, akobo, poussière, akobo, poussière, akobo, colonne, akobo, poussière, akobo, pétrolier, akobo, blue colonne, akobo, poussière, akobo, akobo. La Pâques en couleur, c'était hier sur RTI2. Brou, n'est-ce pas que c'est beau? Oui, c'est très bien. Là, vous voyez que c'est même esthétique, c'est joli, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut abandonner son travail. Vous trouvez joli Voilà. Parce que ceux-là sont restés à Abidjan? Oui, parce qu'aujourd'hui même, les gens ont pu faire l'émission. On n'a même plus besoin de se déplacer. On peut rester à Abidjan et puis fêter. On peut rester à Abidjan parce que dans chaque commune, ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a transporté déjà soit les maquis baoulés. Voilà, donc on vit là-bas, on fait tout là-bas. Il y en a à Koumassi je pense aussi. que... Oui, il y en a à Koumassi. Attendez, on écoute Rita. Il y en a à Koumassi. Et Bon, moi, Baoulé à Koumassi. je suis carrément opposée. Alors, on ne peut pas rester à Abidjan et puis faire la Pâques. Là, ça perd tout son sens en fait. Non, je vais dire, non, vous donnez une information. Il y a un maquis baoulé à Koumassi. Oui, le maquis baoulé de Koumassi. C'est carrément un village. Quand on entre, Habitué par. on boit même dans une calebasse, on s'assoit sur le tabouret baoulé. C'est carrément le village Abidjan. Donc, vous donnez de matière à vous pour Pour justifier le fait qu'on peut fêter à Abidjan. Pour vous sonner. Là, il a tous les arguments. Les arguments sont là. Et les téléspectateurs vont réagir tout de suite. On vous souhaite en tout cas une très bonne fête de Pâques, un très bon lundi de Pâques. Madame, Messieurs, sur la toile, les invités ou encore les internautes réagissent au sujet du jour. Pâques et employés de maison, la foire aux alibis. 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. On se revoit dans quelques secondes.
Bro, vous n'êtes pas d'accord avec cette action des employés des maisons, mais vous vous laissez surprendre chaque année. Quand je parle de vous, je parle de ceux qui s'en plaignent comme vous. Alors, comment est-ce que vous n'arrivez pas à prévoir cette situation, bro? D'abord, il faut comprendre qu'on ne peut pas prévoir ça parce qu'on travaille avec des filles qui sont illettrées et qui sont, la plupart du temps, qui sont illettrées et elles sont beaucoup... vous l'engagez quand même? Oui, mais bon, écoutez, c'est sur le marché de l'emploi, hein, vous allez trouver plus ces filles-là qui ont une formation limitée. Hein. Pas seulement les filles, hein. Il y a des hommes aussi. Oui, il y a des hommes. En fait, ces personnes-là, ces employés de maison, ces personnes-là ont une formation limitée et pas trop d'instruction. Donc, c'est un peu difficile de parler de professionnalisme Rita, avec Brou va se ces faire personnes. taper aujourd'hui. Brou, vous allez vous faire vraiment... Absolument. Vous allez vous faire secouer aujourd'hui. Non, Allez, non. c'est le J'essaie de situer un peu les choses parce que c'est la majorité des employés de maison que nous connaissons, c'est comme ça fonctionne. Elles n'ont pas trop de connaissances. Oui, mais vous pouvez établir un plan avec elle, non? Même si elle n'a pas... oui, en fait, je vais dire, à partir de là déjà, d'abord, elles ne vont pas t'expliquer ce qu'elles veulent. Donc, si au moins si elle te dit que, écoute, moi j'ai envie de partir peut-être pour la fête de Pâques depuis en début d'année, vous allez vous apprêter. Mais elle ne va rien te dire. Elle va travailler, elle est là. Mais vous savez que Pâques existe, non? Oui, mais en l'engageant, vous savez que la fête de Pâques existe et que à la période de Pâques, il y a un vrai mouvement de la ville vers le pays profond. Alors, donc, la faute n'est pas forcément à la fille ou à l'employé. Mais soit il y a d'autres qui ne vont pas, elle reste. Elle peut t'assurer qu'il n'y a pas de problème, je serai là, tout et tout. Et puis, à la dernière minute, elle donne son numéro à ses parents ou bien quelqu'un en ville ici qui appelle sur le fixe à la maison pour inventer un kata comme on utilise pour dire écoutez, ma maman est malade, il faut que je parte. Ouais. Mais dans cette situation, c'est toi tu vas lui dire de ne pas partir. Rita, est-ce qu'ils sont vraiment surpris? Ils font semblant d'être surpris, non? Ils font semblant d'être surpris. Oui. Parce que pour un employé de maison qui a... Parce qu'il faut reconnaître que c'est un type de service qui est plus sur les filles baoulées. Bon, si tu embauches une fille qui est baoulée, par exemple, ne sois pas surpris qu'elle n'ait pas de fêter. Ça, c'est clair. On nous a appelé ici vendredi pour dire que c'est le gourou. C'est un peu partout. Ce n'est pas une affaire de baoulé seulement. C'est vrai que ce n'est pas une affaire de baoulé, mais comme la majorité l'emporte, on se porte plus sur les filles baoulées. Bon, un propriétaire, je peux dire un employé un patron qui embauche une fille, par exemple, baoulée. Moi, je pense qu'on en arrive là parce que dès le début, on n'a pas vraiment installé une base. Si on essaie de réglementer ce service, par exemple, si on essaie d'élaborer les droits qui deviennent des obligations pour les employés, il va sans dire qu'à un moment donné, le patron de maison, le patron lui-même, se doit de donner des congés à ces périodes-là, à ces filles pour entrer. La preuve en est aujourd'hui à lundi de Pâques, c'est chômé, férié, payé. C'est parce que l'État, quelque part, a reconnu un certain droit à tous les travailleurs qui se devaient de rester à la maison. Donc, certainement, tu as un patron qui te libère le lundi. Tu devrais aussi libérer ton subalterne. Donc, tu acceptes de garder quelqu'un qui va forcément travailler pour toi. Pendant que toi, on te libère, il y a quelque part, il y a de l'égoïsme. Donc, arrêtons de leur faire du procès. Voilà, on doit s'organiser en fonction, selon l'expression de Rita. On doit s'organiser en fonction. Alix, on ira sur la toile dans quelques secondes, mais permettez-nous de faire revivre ces moments forts de la gare routière à la veille de Pâques. Nous sommes précisément le vendredi 25 mars 2015. C'est le départ pour Paquino. Embouteillage, bousculade, foule compacte de voyageurs impatients, file d'attente et tohu-bohu total. Nous sommes à la gare routière d'Adjamé, à quelques heures de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Les compagnies de transport desservant le pays baoulé ne désemplissent pas. Hier, nous avons fait environ une cinquantaine de départs. Aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine pour le V Baoulé Nord, c'est-à-dire Bouaké, Béoumi, Sakassou, Tiébissou, et puis une trentaine au niveau de Yamsokro déjà. Beaucoup de départs, mais comme tous les ans, les véhicules de transport sont en nombre insuffisant. Depuis 6 heures du matin, nous sommes là. Et nous n'avons pas encore eu de cas. Et nous attendons encore toujours. À côté de ceux qui ont pris d'assaut les gares routières, il y a ceux qui ont choisi de se rendre en convoi. Et même là encore, il faudra attendre. On a fait convoi, c'est un frère qui a fait convoi là. Il allait chercher convoi, depuis on est là. On attend, on a déjà payé tout.
Tous se rendent dans leurs villages respectifs, soit pour les festivités, soit pour des questions de développement. Pakinou, en tout cas, c'est une fête que les ballons ne doivent pas rater. En tout cas, tiens, parce qu'on a prévu une grande fête. 2 bœufs, 3 moutons, 3 cabris. Nous partons pour 2 projets majeurs. Soigner nos parents et puis construire un logement pour les instituteurs qui exercent dans notre village. Nous allons spécialement pour inaugurer notre dispensaire, notre hôpital, plus notre école, les maisons des maîtres. En cette période de Pakinou, les commerçantes aussi se frottent les mains. Ici, c'est le pain qui marche. Ailleurs, ce sont les éponges. Quand tu arrives, ils vont te demander mon pain, même si tu as payé tout, même poisson, viande, mais si tu n'as pas eu le pain là, ils ne sont pas contents. Pakinou, période de retrouvailles en pays baoulé, est devenue une institution. Une manière pour le peuple baoulé de maintenir et de consolider les liens de la communauté et aussi cultiver l'esprit de solidarité. C'est vraiment sérieux, bro. C'est désarmant. Non, non, je ne suis pas... non, aucunement. D'accord. Aucunement. On voit là, ici, on voit que... On reste sur le sujet. Le sujet, c'est les filles qui laissent les employeurs et puis qui vont à la fête. D'accord. Donc, nous rectifions. Hein. L'élément n'a pas été tourné en 2015, c'est en 2016. Voilà. 2016. C'était le vendredi dernier. Alors, JL est avec nous. Il a sa façon de réagir au sujet. Pâques et employés de maison, la foire aux alibis, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Alors, la servante, ça va, hein? Tanti, je vais au chevet de ma maman qui est malade de village. Et la patronne qui dit, ok, mais avec des préservatifs, il ne faut pas revenir ici avec une grossesse. Rita, c'est méchant ou on fait de la prévention en même temps? De la prévention en même temps. Si elle présente des préservatifs, ça veut dire qu'elle a encore besoin d'elle parce que si elle veut se débarrasser d'elle, c'est encore mieux que tu prennes une grossesse, on n'aura pas besoin de toi. Mais je dis que pourquoi en arriver là? Ça veut dire que pourquoi obliger son employé de maison à vous mentir au point? Et puis chaque année, par moment qu'elles arrivent à vous mentir, vous êtes conscient que ça sera la même histoire qui va certainement se répéter. Ouais, mais il se pose ici un problème de crédibilité. Vous voyez sa posture, on sent qu'elle est sincère, mais on ne croit pas du tout. Bon, on sent que bon, le patron et la patronne ne croient pas du tout. Oui, mais ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils ne croient pas parce que c'est là, elle doit partir, absolument. C'est ça, on dit, bon, écoutez, de toutes les façons, moi, j'aurai toujours besoin de toi. Voilà, donc, je te donne des préservatifs pour ne pas qu'il y ait des soucis. Mais ils n'ont pas de choix. Vous voyez, je vois le monsieur qui est assis là-bas, il est étonné, avec les poings, voilà, il est étonné. Pour dire, bon, écoutez, là... on n'a pas de choix, on va la laisser partir, mais au moins, il faut revenir en bonne santé, quoi. Alix, le phénomène va faire du tort à celles qui sont armées de bonnes intentions, qui ont de vrais arguments, oui. Qui ont de vraies raisons de s'absenter, mais qui seront mises ou mis en minorité. Oui, mais parce qu'on vous met dans un lot de Qataris. Bon, si on peut se permettre l'expression. Mais comme elle a dit, hein, c'est aux approches de ces fêtes-là, quand on remarque que les filles veulent partir vraiment en masse. Donc on mélange tout le monde, comme on le dit, on met tout le monde dans le même panier. Mais il faut s'entendre. Tout part de ce qu'on s'est dit au début. On s'est entendu, à cette période-là, je te libère, mais tant toi aussi, il faudrait revenir. Parce que je t'attends, j'ai besoin de toi, il faudrait revenir. Dès lors, il n'y aura pas de souci. Mais tu pars et après, on n'arrive plus à te joindre. Ça crée d'autres soucis ici parce qu'il y a une organisation qui est bien ficelée, qui se voit un peu déséquilibrée. Ce n'est pas intéressant. Mais elle aussi doit c'est pas intéressant. Ses gars, oui, mais on s'entend sur un délai. Voilà. À passer ce délai, il faudrait revenir. Mais ce n'est pas mauvais de partir. Il n'y a pas de souci de partir. Dans l'élément, on a vu des cadres même qui oui, il faut partir. Il n'y a pas de souci que tu partes. Mais aujourd'hui, ils vont rentrer. Parce que demain, il y a le travail. Voilà. Mais elle va te dire, elle veut partir, mais elle ne viendra pas, même si c'était on sait quand elle part, mais on ne saura pas quand elle revient précisément. Elle ne viendra pas parce qu'avec elle, c'est-à-dire, elle, c'est sa volonté. Elle a mis une idée dans sa tête, si elle a dit une semaine, elle veut faire un mois, 2 mois avant de venir. Voilà, c'est-à-dire, même qu'on réglemente, elle ne peut pas supporter qu'il y ait des contraintes.
Donc c'est là que se dans la situe le vie véritable... professionnelle, il y a des contraintes. On ne fait pas ce qu'on veut. Oui. On fait ce que l'entreprise demande ou on fait ce que son patron demande de faire. On ne fait pas ce qu'on veut. Et le problème, c'est de respecter un peu cette rigueur-là. Elles n'arrivent pas à respecter cette rigueur. Vie, non? Bien sûr. Il faut réglementer, il faut leur donner une vie, il faut même, il y a le SMIC qui a été donné. Il faut respecter cela, il faut donner leur argent. Mais quand il y a tout cela, il y a des contraintes professionnelles. Non, là, on va directement dans un autre angle. Il est en train de parler des SMIC. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, combien de patrons qui payent les servantes à 60 000 francs? Il n'en a pas. Bon, il en a, mais quelques-uns, mais ces personnes-là, ce sont catégoriquement des cadres d'entreprise. Tu ne vas pas prendre un technicien qui va payer sa servante à 60 000 francs. Aujourd'hui, on travaille 8 heures par jour. Mais ce sont des filles qui travaillent plus de 12 heures. Il arrive parfois à 22 heures, elle reste éveillée parce que sa patronne ou son patron n'est pas encore arrivé. Bon, prenons le sens même de Pakino, par exemple. Au départ, avant Pakino, c'était une fête où tous ceux qui partaient travailler au sud, puisqu'ils viennent du centre, rentraient. C'était des moments de retrouvailles. C'était pour maintenir l'esprit de solidarité, de communauté, puis de réconciliation. Les notables profitaient pour introniser les chefs coutumiers, tout et tout. C'est cet esprit d'ambiance-là qui fait qu'ils retournent à leur source. Donc moi, je pense que c'est un peuple qu'il faut féliciter parce qu'ils font tout pour maintenir leur culture. Mais en même temps, quand ils parlent de c'est pas professionnel, quand tu embauches aujourd'hui une fille, il n'y a pas de contrat. Et quand il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. On décide au feeling. C'est de bouche, on décide comme ça. Et par moment même, comme la femme, elle a besoin de vous, comme elle a besoin de vous, tout ce que vous allez dire à l'instant, là, elle a besoin d'une servante. Mais vous aussi, vous avez besoin de travailler. Il faudrait prendre aussi les deux côtés parce qu'elles sont généralement dans des agences, elles viennent délibérément là pour chercher du boulot. Mais quelle est la raison pour laquelle elle travaille? Si la fille a besoin de rassembler de l'argent pour aller faire du commerce, quand elle vient se fixer un objectif, c'est un an. Il faudrait informer, parce que ce n'est pas aussi intéressant de laisser. Si on se retrouve dans une situation où la patronne dit, voici mon règlement, tout et tout, il faut que par mois, elle ait 2 jouets décents. Il faudrait que peut-être samedi, elle a 1 heure. Ou il faudrait qu'on instaure quelques règles. Elle sait à quoi s'en tenir. Et si elle est bien traitée, elle reviendra. Non, Rita, je comprends, Rita, mais il faut savoir qu'il y a souvent même des filles qui viennent. On leur dit, on leur donne des règles. Vous pouvez passer à la maison. Mais il y a d'autres qui refusent maintenant. Non, je ne vais pas, je vais dormir, je vais rester ici. Y en a même qui disent, mais ça, c'est le début du travail. C'est-à-dire, elle accepte parce qu'elle veut travailler. On lui donne des règles, elle veut impressionner. Donc, elle foule au pied les règles. Mais elle constate que, au fur et à mesure qu'elle travaille, c'est difficile. Elle ne peut plus accepter ce qu'on lui demandait de faire, puisque si tu restes à la maison, tu dors là, donc tu vas travailler qu'à 1 h du matin. Mais si tu descends peut-être à 16 h ou bien 17 h, 18 h, tu es chez toi à la maison. Mais elle te dit non, elle n'a pas envie de partir, elle veut rester. Donc, le monsieur, ou bien les employeurs vont l'utiliser. À un moment donné, elle est fatiguée, elle est énervée. Et là, elle ne reste plus rien. Et puis, elle se lève et s'en va. Voilà. Si vous vivez une situation similaire, c'est l'occasion toute trouvée pour nous le faire savoir. 22 42 54, vous nous appellerez pour donner vos sentiments par rapport au comportement de certains employés de maison durant la période de Pâques. Voilà. Nous allons sur Facebook retrouver nos internautes Alex Kokola. Là-bas, le débat est vraiment chaud. Hein? Oui, le débat est chaud à l'instar de ce qu'on a sur le plateau ici. On a M. Chérif Waïd qui nous dit il y a des patronnes aussi qui sont vraiment sévères avec leurs employés, comme Rita le disait. Sinon, aller fêter avec ses parents, ce n'est pas un problème en soi. Hein. Nous avons dit que les fêtes, particulièrement celles de Pâques, c'est un moment de rassemblement, de réunion de famille. Mais les employés aussi ont des parents, donc il faut les laisser aller fêter. Mais il y a des patronnes qui, ma foi, ne peuvent rien faire sans leurs employés. Donc, dès que l'employé veut partir, ça crée un indiscipline, comme je le dis. Mais toutefois, il faudrait pouvoir se respecter mutuellement. Les clauses du contrat qu'on a établi, on se respecte. C'est signé Chérif. Hein? C'est signé Chérif. Nous allons à Gagnoa, si vous voulez bien. Ma princesse. Alex, pardon. Alex est à Gagnoa. Oui, Alex, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, Alex. Alex, est-ce que vous avez vécu une situation pareille d'un employé de maison qui vous quitte ou est-ce que vous-même vous êtes employé de maison? Bon, en fait, oui. Bon, je ne suis pas employé de maison. D'accord. Moi, je suis d'accord avec la dame. Avec Rita? Parce que ça dépend. Parce qu'il y a des filles, des servantes de la maison. Quand elles sont maltraitées là, donc pendant la fête de Pâques, elles en profitent à notre pour rentrer chez eux à la maison. Donc, ce qui fait qu'on a un espace temps
votre tutorat, elles restent à la maison si elles ne reviennent plus. Ah, d'accord. D'accord. Donc, lorsqu'elles sont maltraitées, elles encaissent. Elles encaissent. Elles attendent le jour de la fête du Pâques. Pour... Elles en profitent en mettant pour partir et puis elles restent maintenant au ciel là-bas. Pourquoi ne pas partir avant, Alex? Pardon? Pourquoi ne pas partir avant? Est-ce que c'est pour faire mal à la patronne ou au patron? Parce que si vous êtes maltraité, vous pouvez partir avant. Si elle va avant là, si elle va avant, ils ne vont pas lui donner son argent du mois. Alors, donc, à la période de Pâques, on leur donne leur argent et elles vont directement. Ils ne vont pas lui donner son argent du mois. Donc, elle attend le jour de Pâques. Si le mois finit, elle va dire ça en fait. Donc, ils vont lui donner son argent et puis elle rentre en même temps. Elle gagne temps. D'accord. Bon, merci beaucoup. Bonne fête. Oui, merci beaucoup. Et ça se passe bien à Gagnoa? Et bon, malheureusement, parti. Aïcha n'a pas de temps. 22 42 54. Alors, Brou, voici une situation, un soutien de Rita. Traitez bien les employés de maison. Sinon, vous pourrez être sujet à des situations désagréables durant la période de Pâques. Ça aussi, c'est un signal. C'est quelque chose même. Oui, non, sur cet aspect, c'est vrai, je rejoins un peu Rita, du fait qu'il arrive des fois des patrons et des patronnes et vraiment infligent un traitement inhumain. Aux filles, moi j'aime beaucoup les appeler les aides ménagères parce que c'est pas normal, ce sont des êtres humains. À un moment donné, on constate que c'est pas bien. Mais ce n'est pas pour autant. Le respect, ça se mérite. Elles aussi, qu'elles viennent travailler, il faut aussi imposer le respect. Mais il y a ce complexe d'infériorité déjà en elles. Automatiquement, elles ne peuvent pas au moins s'exprimer de façon claire pour que dès le départ, il y ait des bases. Elle se laisse influencer par tout ce que la dame va dire et vers la fin, elle n'arrive plus à supporter. Non, là, c'est justifié. On se sent toujours influencé quand on est subalterne à quelqu'un. Ça, c'est partout dans tous les secteurs d'activité. Exactement. Je travaille pour quelqu'un, je me dois de lui donner du respect. Mais ça, c'est du respect. Mais ce que je veux dire, qu'on en arrive, monsieur Bou, on en arrive là. Le complexe d'infériorité et le respect, c'est... Je ne voudrais pas perdre mes mots. On en arrive là parce que je dis depuis le début, on ne devrait pas en arriver là. C'est une conséquence. En fait, tout ça se justifie par la conséquence. Une fille qui est bien traitée par sa partenaire, comme vous l'avez dit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par exemple, Alizou pourrait prendre le plaisir de dire je travaille à la RTI, je suis ça. Mais aucune fille dans la rue ne vous dira que, ah bon, quel est votre, comment dirais ça, qu'est-ce que vous faites? Je suis servante. Aujourd'hui, c'est un travail humiliant au point même que personne ne peut dire, même un technicien de surface, c'est le nom qui fait beau. Donc, c'est un métier qui n'est pas respecté au point même que quand elles emploient ces filles, elles peuvent quand même se dire qu'elles ont de la famille, elles ont aucun respect. Ces filles-là tiennent... Dans les solutions, on peut apporter ça comme solution. Voilà, on souhaiterait aussi que, comme le soutient Alex, on souhaiterait qu'on informe. Voilà, c'est juste on ne peut pas vous mettre en cage pour ça. Non, mais il y a des patrons qui ne laissent pas les filles partir. Oui, pour que la patronne prenne ses dispositions. Tu peux pas la maintenir, je suis désolée à ce niveau-là, tu ne peux pas la maintenir. Je te dis qu'il y en a qui font semblant d'aller acheter quelque chose. Parce que quand elles viennent jamais avec grand-chose. Peut-être 2-3 habits. Quand elles sentent que vous ne... Parce qu'en général, quand elles se concentrent jusqu'à la Pâques pour s'organiser financièrement et partir 1 an, ça fait quand même un salaire conséquent. Vous voyez? Donc, elles se concentrent. Mais à un moment donné, quand elle dit à la patronne que je veux partir, non, attends, le mois prochain, tu vas partir. Par moment, elle bloque le salaire de la fille. Non, mais là, c'est de ça qu'il parle, c'est des traitements inhumains. Voilà, par moment, elles bloquent. Les filles même elles sont obligées souvent de mentir que... Souvent, même elles font semblant d'aller acheter quelque chose dans la boutique et puis elles ne reviennent plus. Bon, d'accord. Rita, nous allons prendre un autre coup de fil de la commune de Port-Boué. Bonne fête à Abdoulaye qui est au bout de fil. Bonjour, Abdoulaye. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, Abdoulaye. Vous avez écouté Brou qui ne trouve pas vraiment intéressant que les employés des maisons abandonnent les patrons pour aller faire paquinou. Rita trouve des explications à ce comportement. Vous, quelle est votre position, Ablo? C'est que les patrons sont très cruels. Ils sont cruels, vous dites? C'est des personnes aussi. Il faut de temps en temps leur laisser quand même le temps d'aller voir les parents. Oui. Vous voyez que même si on était à la place des Blancs, je crois que l'esclavage n'allait vraiment pas finir. Ça, c'est fort, ça. Ablaye, c'est fort. Vous, tel que vous parlez, on sent que vous avez été touché par cette situation. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vécu ou vu? Je veux dire que c'est des personnes qui, elles sont là, elles travaillent, elles vendent des services.
Mais quand il y a des situations comme ça, il faut quand même être vigilant. D'accord. Ok. Ablaye, malheureusement, on a un problème de son avec vous. Vous pouvez nous rappeler, ce que vous dites là est tellement intéressant qu'on aimerait vous avoir avec nous au 22 42 54. Mais en attendant, nous avons interrogé des personnes dans ce week-end-là. Voici leurs sentiments par rapport au sujet. J'ai ma soeur qui a une fille de ménage chez elle à la maison. Elle dit qu'elle a perdu quelqu'un qui est aux funérailles. Quand elle va aux funérailles, elle revient le 30, c'est-à-dire après les fêtes. Elle est arrivée, mais funérailles, là, normalement, si c'est pour des funérailles, c'est un week-end. Soit du vendredi au samedi, ou bien du vendredi. Mais tu dis, tu vas maintenant, jusqu'au 30, et tu dis c'est pour des funérailles. Mais pendant ce temps-là, elle fait comment? Elle reste avec qui? Sachant bien que ma soeur en question est enceinte, mais elle a laissé, elle est partie. Elle dit qu'elle ne peut pas faire autrement, qu'elle ne peut pas, que funérailles là, c'est vraiment important pour elle. Il faut qu'elle aille aux funérailles. Je dis c'est dans la Pâque qu'ils vont enterrer la personne. Elle dit c'est dans la Pâque. Donc elle a déserté, elle est partie. C'est même pas la peine, on cherche quelqu'un d'autre. On ne va pas l'attendre. Bah, si elle revient, ce qui veut dire que l'année prochaine, c'est la même chose qu'elle va faire. Mais au moment où tu auras besoin d'elle, s'il y a quelque chose, elle va chaque fois vous lâcher. J'ai été victime. Il y a ma fille. Elle était enceinte. Le jour où je vais aller l'accompagner à l'hôpital pour accoucher, la fille, là, il dit, lui, il doit aller fêter Pâques. Donc il est parti. Ça va, tu baoulé là, moi je ne veux plus. Parce que si Pâques est venu là, tu es là à mourir même. Il s'en va. Il va te laisser, tu vas mourir sur le lit, toi seul. C'est à cause de ça, moi je ne veux plus de. Parce que moi-même, ma maman là, c'est baoulé. Ça dépend, il y a des filles, par exemple, qui vont travailler chez les patronnes. Bon, souvent aussi, il y a des patrons qui ne sont pas gentils. Quand tu leur dis que bientôt je vais partir, elles ne te payent pas, elles retiennent ton argent. Donc, bon, quand c'est comme ça, les filles aussi préfèrent partir à la fin sans leur dire quelque chose. Arriver à la fête, là-bas, elles restent. Celles qui reviennent, bon, ça dépend. C'est ça que je dis là, ça dépend de la manière dont les patronnes les prennent. Il y a d'autres patronnes, là, quand tu vas, quand tu t'expliques, elles disent oui, d'accord, il n'y a pas de souci, il faut partir. Bon, je te donne un temps, tu vas fêter et puis tu reviens. Bon, et puis elles reviennent, parce qu'elles sont bien, les patronnes sont bien gentilles avec elles. Moi, je ne suis jamais partie sans dire au revoir à ma patronne. Chaque fois, quand ça va arriver, le moment doit arriver, je lui demande la permission. Ah, tanti, voici, je dois partir. Elle dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, et puis je vais prévenir. Personnellement, non, mais j'ai entendu parler, et puis je pense que ce n'est pas une bonne chose. Voilà, donc il faut qu'elles revoient leur façon de faire parce que le métier de servante, c'est un métier noble. C'est un métier noble et il va donc falloir respecter ce métier-là. Voilà. Bro, la vieille, elle est fâchée. Elle dit non, elle n'en veut plus. Mais ça, c'est radical. Hein? Ouais, vous voyez, la vieille, elle est terrorisée là même parce qu'elle dit, même si tu es en train de mourir, elle s'en fout. Elle a déjà son idée, elle va partir. Vous voyez, en fait, ça pose d'énormes préjudices. Vous voyez, demain, on reprend le travail. Et si vous avez une servante qui n'est pas venue, vous voyez, vous ne pouvez pas partir au travail, les enfants vont rester là et puis c'est un peu difficile. Ouais, il ne faut pas aussi, Alix, que le phénomène ou la situation les amène à devenir des proies au chômage aussi. Il ne faut pas qu'on regarde l'identité avant d'attribuer le travail à un individu ou à une femme. Ça, il faut absolument ne pas en arriver là quand même. Effectivement, il ne faudrait pas qu'on arrive là, mais il faut dire, c'est parce que des personnes la dame qui est en train de parler, elle a vécu des choses, donc elle s'est dit, mais pourquoi aller prendre la même personne si je sais que la fête de Pâques, elle va partir, donc je ne veux pas être une victime. Moi, je prends mes précautions, donc chacun prend ses précautions en fait. Voilà. Je dis toujours que dans un milieu de travail, il faut privilégier d'abord la relation humaine. Quand quelqu'un travaille pour vous, vous devez de respecter cette personne. Si vous prenez une fille baoulée pour travailler pour vous, instaurez dès le départ, bon, écoute, je veux pouvoir te libérer une semaine à Pâques. Mais ne devenez pas dépendant de votre servante. Au point même que dans la cuisine, même la patronne de maison ne sait même pas où se trouve la louche, la casserole. Le lundi, si la servante n'est pas venue, mais c'est fini. Ouais, elle est carrément perturbée dans sa propre maison. Oui, là je vous rejoins sur ce principe-là, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas travailler. Ça fait 2 fois. Voilà, ça fait 2 fois. Je précise, je vous rejoins. Elle n'aime pas travailler. Si vous voyez qu'une personne arrive, donc on n'est pas véritablement esclave de son patron, le patron est esclave de l'autre. Donc si véritablement elle arrive à rendre service à ce point,
arriver à considérer une personne qui se dévoue corps et âme, non seulement son énergie, tous ces savoir-faire qu'elle vous donne, reconnaissez-lui certains droits. Donc, je m'adresse aux patrons de maison. Si vous ne voulez pas que ce genre de choses vous arrivent, de grâce, une fois, 2 fois, quand même, c'est quand même trop. Donc, vous établissez des règles, laissez-les partir. Vous êtes en famille, vous avez votre mari, vos enfants. Elle quitte leur famille, 1 an à travailler avec vous. Elle mérite quand même 3 jours. D'accord. Rita, merci beaucoup, Rita. Nous allons à Niablé. On va à Niablé retrouver Aka, monsieur Aka Antoine. Bonjour Aka. Bonjour Mohamed. Aka, bonne fête à vous. Ça va bien la fête? Ça se passe bien? Ouais, ça s'est bien passé, hein? Oui, quand c'est passé. Bon, on vous écoute alors. Vous êtes à Niablé, Aka. Je sais que là-bas, ça doit être vraiment chaud actuellement. Oui. On aimerait avoir votre position, sinon votre sentiment par rapport au sujet du jour. Employés des maisons et Pâques, est-ce que c'est une foire aux prétextes, aux excuses et aux alibis? En fait, moi, je reviens le monsieur. Aujourd'hui, ça va être un véritable problème. C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas, ce secteur n'est pas professionnalisé. Il y a un problème. Si c'est professionnalisé, on sait que dans les grands pays, dans les pays développés, tout ouvrier ou n'importe quel travailleur a un problème de maison, a un congé. C'est des moments où on pourrait leur donner la congé, même si c'est une semaine, si c'est 2 semaines. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de professionnalisation dans ce secteur. Ce qui fait que les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le temps, elles se disent que la femme les va très aider, et puis après, c'est quoi? Elles vont et ne viennent pas. Ça fait des choses qui ne sont pas bien. Moi, je ne vais pas tenir la dame qui est dans son métier. Mais écoutez, vous êtes dans un endroit. Si vous êtes maltraité, mais écoute, le travail a été aboli. Les filles, elles ont des droits. Elles peuvent pas faire. Ce n'est pas des mineurs. Alors, quand tu es maltraité dans un point et que tu sais que tu ne peux pas y rester, mais il ne faut pas attendre au moment des fêtes et puis de s'échapper comme ça. Non, mais c'est pas bien. Écoutons, respectons les gens. On te voit dans un travail, tu sais que tu ne peux pas. Arriver un moment, tu t'es dit à la porte que madame, s'il vous plaît, je ne peux pas rester ici. Je vais partir. Elle ne va pas t'attaquer. Elle a un droit. Les filles de maison, elles ont des droits. Merci Aka. Merci. C'est noté. Aka parlait de professionnalisation du secteur et aussi les femmes ou les employés de maison ne sont pas aussi à la merci des patrons. Hein. Elles ont une vie. Il faut absolument ne pas être dépendant à 100% de ces employés-là. Alix, nous allons toujours continuer avec les réactions extérieures. Sur la toile, on ira avec M. Djibril Sanou qui nous dit tout dépend des conditions entre l'employé et son employeur. Par exemple, si avant le début de son travail, l'employé demande à l'employeur qu'à chaque fête de Pâques, elle voudrait faire la fête avec ses proches. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème à ce qu'elle puisse aller. Donc, il n'y aura même pas de kata, on se serait déjà entendu. Donc, lui, il ne trouve pas que ce soit un problème. Tout part de la base. D'accord. On y va avec M. Konaté qui dit la solution, c'est de programmer les congés de celle-ci pour les fêtes de Pâques et des congés tout frais payés si possible pour éviter des éventuels katas. D'accord. Et bonne fête à toute la Côte d'Ivoire. Martin, pour terminer. On ira avec Martin. Comportement du mouton, réaction du berger. On ne piétine pas 2 fois tes testicules d'un aveugle. Attention. Il est dans des proverbes. Ouais. Pour dire que moi, l'employé, si j'ai été franc avec mes patrons sans gain de cause, alors je viendrai prochainement avec un arsenal de guerre qui va tuer. Comme on le dit, c'est une expression. Ouais, c'est ça les katas. Là. Voilà. C'est ça les katas. Donc, patronne, ma maman est souffrante et elle dit que si elle ne me voit pas avant de partir là, franchement, si elle ne me voit pas, elle risque de mourir. Donc, c'est lui son kata, quoi. D'accord. Voilà. 22 42 54, vous avez encore le temps de réagir. Nous parlons des différents katas, des différentes excuses posées par les employés des maisons durant la période de Pâques. Et pour en parler, Broufis est avec nous et à côté de lui, Rita qui trouve des explications à ces actions des employés de maison. JL est le 5e intervenant. JL, une autre planche. Voilà, on n'arrive pas à lire, la planche est
excentré. Bon, je pense que c'est un patron qui s'adresse à... À moins les années passées, tu as perdu ton père, Oui. ton oncle, ta mère et ta tante. Cette année, c'est qui? Ah d'accord, lui, Il est habitué. Et la fille qui dit, c'est le frère du cousin de la nièce de ma mère qui est morte. Ça, c'est des Qui- catas. Hein? Hein, Rita, là. Ok, c'est ce que je dis. Oui. Elle n'était pas obligée de répondre là. Non, mais regarde. Et puis, regarde, elle est embarrassée, là. Je dis, Elle est si on embarrassée. devrait- ouais, elle est embarrassée. Elle doit parce- partir. Non, Elle doit partir. Je dis, pourquoi on en arrive là? D'abord, même la lutte qu'elle présente, elle est embarrassée. Elle a une crainte même de se faire refouler. Non, mais quand Non, tu- elle quand tu est la vois, embarrassée. tu la Elle sait vois, qu'elle est en train de Elle sait qu'elle est en train de mentir. mentir. quand tu Elle est la vois, embarrassée tu parce sens qu'elle dit. qu'elle est heureuse là où elle est. Non, elle n'est pas heureuse, elle est Quand tu embarrassée. la vois, tu sais qu'elle est heureuse. Il a ouvert la brèche. donc. Elle est embarrassée. Il a ouvert la brèche. Donc, Ce que je voudrais dire, et pour que les gens comprennent, si ça vous arrive une fois, deux fois, il a dit c'est un secteur qui n'est pas professionnel parce qu'il n'est pas reconnu. S'il est reconnu, je pense que toute personne qui prête un service à quelqu'un se doit d'avoir des congés. Au-delà de certains arrangements qui sont faits Oui. hein, pour libérer la personne, il arrive qu'à cette période-là, elle décide toujours de placer ce genre de kata-là pour partir. Si ces filles-là C'est de ça qu'il arrivent s'agit à aujourd'hui. trouver les mêmes Le histoires de thème précis. décès. Voilà, C'est c'est de que- ça qu'il s'agit La Le aujourd'hui. thème précis Je d'ici, viens. Pardonnez, c'est que- priorité au téléphone Rita à Ok. Boisseau. Marinette, madame nous attend depuis longtemps. Elle est à Boisseau. Marinette, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. La fête s'est-elle bien passée? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Est-ce que ce dont nous parlons ici vous a touché ou vous touche maintenant? Ah, je suis devant la télé. Mhm. Bon, moi, je pense que quelqu'un qui est resté avec elle pendant 1 an, tu vois bien la tête, tu sais que c'est une fille baoulée. Qu'est-ce que tu fais? Bon, tu peux la libérer au moins pour 1 semaine pour qu'elle puisse aller fêter en famille. Parce que si c'était toi, à toi-même, la dame, qui est baoulée, tu vas aller fêter, tu vas aller fêter. Claire. Pourquoi ne pas libérer ta servante? Claire. Belle Tu question. vois, moi je pense qu'il faut forcément libérer ta servante pour qu'elle puisse aller aussi en famille. Merci Vous voyez? beaucoup. Merci, Parce Marie. que moi, pour moi, la servante, c'est une sœur. D'accord. Merci, Marinette. Voilà, Brou, je disais. Brou, autant de questions qu'elle vous envoie. Oui, oui. Elle dit pourquoi ne pas libérer la fille. Mais il y a des règles dès le début. L'objectif, ce n'est pas de la maintenir là. C'est clair. Non. L'objectif, ce n'est pas de dire aujourd'hui, vous n'allez pas partir fêter. Non, mais donc vous la voulez en Pâques forcément? Non, pas forcément. On peut lui dire de partir, ou on peut lui dire de partir, Oui, mais selon c'est- des règles. Voilà. C'est-à-dire, Faut que elle ce doit soit partir, respecté. elle doit partir, elle vient tel jour. Hein, c'est respecté, il n'y a pas de problème. voilà. Mais le gros Pas problème, c'est que l'empêcher. qu'elle s'en va, elle ne vient plus. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, elle ne dit Je même vais- pas qu'elle Monsieur veut Brou, je vais vous répondre. Je dis et je répète. Quand la relation de travail qui existe entre vous et votre patron, relation c'est peut être très bien. oui, quand elle est bien, quand la tension qui existe, elle est bonne, quand vous considérez cette fille-là comme une sœur, une l'une de vos sœurs qui peut se trouver quelque part en train de travailler pour quelqu'un pour de l'argent, vous la traitez comme une sœur. Mais quand... Attends, qu'est-ce qui par moment vous oblige à mentir à quelqu'un? Qu'est-ce qui par moment Non, vous oblige? répondez à la C'est question. qui oblige quelqu'un en général à mentir, c'est que la relation, il n'y a pas de confiance. Il n'y Non, a des pas de fois, c'est relation pour se dédouaner. Non, Lisa. Des fois, c'est si pour on se doit se dédouaner. dédouaner, On n'a pas assez de courage pour dire la vérité, on n'a donc pas on assez se de courage. dédouane. Oui. Allez, si je suis dans une Oui. relation où on se comprenait, que j'avais la possibilité de vous parler en toute franchise, je vous dirais, ah patronne, comme je dois aller en famille par rapport à la Pâques, mais tu peux même m'approcher pour dire, bon, c'est la fête de Pâques, on va s'organiser, tu iras pour 1 semaine. Voici des présents, offre ça à tes parents. Quelqu'un qui a travaillé pour vous pendant 1 an, qui vous a aidé. Voilà, Je ça se viens. fait, c'est pas... Cette fille-là, si elle Ça est se bien fait. traitée Rita, et ça qu'elle se fait. reconnaît que sa Il y a patronne de- est bonne, quand elle ira, je vous assure qu'elle reviendra. Des fois, quand Même elles quand elle ne arrivent, revient viennent, pas, voilà. elle a une conscience. Uh-huh. Certainement, elle a une conscience. C'est vrai que même si elle veut partir, même quand elle ira, elle va appeler pour dire tanti, je ne peux pas venir parce que bon, on m'a fait Ah, ceci, mais on m'a tu fait vois cela. que la Mais patronne au sera moins- blessée. Elle au sera moins- au blessée. village, mais au maintenant, tu moins- vas appeler pour dire tu mais peux pas par venir. moment, Elle sera même, blessée. non, mais elle ne vous- quand elle vient vous dire ma tante est morte l'année passée, ma grand-mère est morte cette Ah, année. tout le monde est mort cette année, Tout ça le monde est suffit. mort. Elle-même, elle est consciente que c'est faux. Mais pourquoi on arrive? Pourquoi vous mentir? Non, mais c'est pour se dédouaner, c'est un alibi, comme on le dit. C'est un alibi pour partir. effectivement. Quand vous parlez d'alibi- Traitez mieux vos servantes. Quand vous parlez de- Considérez-les comme vos sœurs.
Mais ça se Mais fait. ça Vous se feront fait. pas ça. Le Et problème vice-versa. d'ici, c'est pas parce qu'on ne les considère pas comme Voilà, nos sœurs et ou- vice-versa. Le problème, c'est Non. qu'il Vous a des bonnes relations. Excusez-moi du Il a des terme, vous relations de les confiance, exploitez. Non, non, vous les exploitez. Il a des relations de J'assume, confiance. Alice. Ces filles-là sont exploitées. Donc, quand remarquez le chien, quand vous l'attachez pendant une Non, on semaine, peut le pas jour où vous le comparer. libérez, Alice, on ne peut pas les comparer à ça du Alice, tout. Vous On les ne peut pas les exploitez. comparer à ça du tout. Mais entendons-nous, Alice, je veux dire que... même dans dès- le lieu de travail, bien professionnalisé, Ah oui, il y a hein. toujours la souffrance. Il y a toujours la souffrance. Mais monsieur Brou, vous travaillez, vous êtes en entreprise. Monsieur Brou, vous êtes en entreprise. Pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire vous reconnaît la fête de Noël, la fête du travail, les congés, tout ça? Vous rentrez chez vous à la maison. Oui. Sur un mois au moins, vous avez le dimanche pour vous reposer. Vous avez 8 heures de travail. Même quand vous faites des heures supplémentaires, des heures Ça, c'est quand complémentaires, je discute. votre patron vous paye. Ça, quand je suis allé Monsieur Brou, vous ne discuter répondez pas à avec, ma question. quand je suis allé discuter avec mon employeur, Non, je pose non, les vous ne règles. discutez pas avec- non, non, je non, fais non, comprendre non, que non, vous ne dans le discutez code du pas avec travail, moi. dans le C'est code bien du ça, travail, vous ne discutez voilà ce pas. qui se passe. Monsieur Donc, Brou, je revendique mon vous droit. ne discutez Voilà pas. le Non, non, problème. vous ne discutez pas avec votre patron, mais parce que le code du travail, même à l'instant, Mais un même quand bien standard le a code du déjà travail instauré ça. existe, mon patron peut me dire, Bien sûr. il peut ne pas appliquer et je lui fais Non. comprendre que c'est Non, mon non, droit. non, non. Il y a des règles d'abord qui sont standards à Oui, donc tous les ce sont secteurs ces règles-là. d'activité. On Donc fonctionne en quand je fonction des dis règles. on peut repasser des fois. Rita, Non, pas ce moi, contrat verbal, Voilà. ce Des fois, contrat on peut verbal, repasser. ce contrat verbal, en un mot, Rita, selon vous, lorsque ça arrange le patron, il n'y a pas de souci. Dès l'instant où ça commence à faire jouer, À déranger un peu le patron, Voilà. on crie. Hein? C'est Exactement. ça. D'accord. Quand vous parlez d'alibi, il nous reste quelques minutes. Quand vous parlez d'alibi, vous voulez dire quoi? Il ne s'agit pas de... Elle ne part pas pour des raisons sérieuses. Quand elle part, c'est pour danser Oui. Madiaba Oui, serré. voilà. C'est pour danser comme au poussière. Donc, c'est pas pour des raisons sérieuses. Attends, tu es venu travailler, c'est pas pour aller danser comme au poussière, mais ça va finir. Demain, tu reprends le travail. Bon, tu n'es pas venu aujourd'hui. Les cadres qui sont partis au travail vont venir aujourd'hui. Et puis demain, on reprend le travail. Il n'y a pas de souci à cela. Mais quand tu dis, tu es parti, tu vas faire 2 mois, 3 mois avant de venir. Et puis, pourquoi qu'elle vienne, elle veut repartir travailler dans le même lieu? Ok. Non. Dans ces mois, à Kobo, c'est parce qu'elle était bien traitée. dans ce mois à Kobo Poussière, Madiaba Serré. Non, respectez votre parole. Oui, mais pour des bonnes raisons aussi. Mais Rita n'a pas du tout tort. Traitez-les bien et aussi considérez-les. Hein, elles ne sont pas à la merci C'est de clair, la c'est famille clair, qui c'est les clair. reçoit. D'accord. Allons-y pour... Parlons de Madiaba, il y a Madame Ah, Charlène d'accord. qui nous dit ce n'est pas vraiment honnête et agréable de laisser son employeur pendant un moment de fête, car en ces moments-là, la personne aussi a besoin de tout son personnel. Il faut s'arranger. À cause des Madiaba serrés, hein, Ah, tu mais voilà, il a écrit ça? Voilà. Oui, elle a écrit. À cause des Madiaba serrés, oui, tu l'abandonnes. Non, franchement. Hein? Il faut que nos employés de maison aussi revoient un peu leur comportement. Oui. Voilà. Autre réaction? On a monsieur Vaz d'honneur qui dit c'est malhonnête de placer les katas à son employé afin d'aller fêter Pakinou. Hein? Si l'employé sait que son employeur ne lui donnera pas la permission d'aller en Pakinou, alors vaut mieux rester pour quelqu'un qui a un idéal. À moins que cette personne n'ait pas d'idéal, donc veuille partir. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes sur RTI2. Cette émission est en direct et elle est interactive. Vous pouvez la revoir à minuit 30 et à 6 h. Nous vous présentons la dernière création de JL qui, voilà, malheureusement excentré. Les funérailles de ma tante que j'ai perdue ont duré 7 mois. C'est pour cette raison que je ne suis pas vite revenu. Alors la patronne dit Yako, tu viens aussi de perdre ton boulot. Ah, ça c'est méchant. Ça c'est chaud. Non, mais ça c'est l'inconscience parce que vous voyez 7 mois après et puis tu reviens encore. Mais autant mieux ne pas revenir là-bas. Il fallait rester là-bas, continuer. Pendant ces 7 mois-là, la patronne, on ne se dit pas la patronne, comment elle fait? Parce que s'il n'y avait pas de relation de confiance, elle n'allait pas revenir 7 mois après. Si elle était maltraitée, elle n'allait pas revenir 7 mois après. C'est chaud, hein. 7 Voilà. mois plus 7 tard. mois, elle ne doit plus revenir. Je suis que dans quelques mois, elle-même elle risque d'annoncer des choses. D'accord. Bon, allez, ne partez pas, restez avec nous. On va faire un heureux comme tous les jours. Lorsque la date anniversaire d'une personne coïncide avec l'émission en cours, les parents nous suggèrent la photo, les contacts et quelques informations. On descend à domicile pour faire de la proximité, pour souhaiter joyeux anniversaire. C'est Happy Birthday. C'est tout à l'heure. Hélène, le standard est mobilisé. À moins, vous êtes là? Allô? Nous n'avons pas de retour. À moins? Non, nous n'avons pas de retour. À moins, bonjour, ça va?
Bonjour. Oui, ça va très bien. D'accord, oui, ça va bien. Vous êtes à la maison? Oui, je suis à la maison. Et D'accord. je vous regarde à la RTI. Ah, d'accord, bravo. Ça, c'est le premier point. Bonne fête. D'accord. Ne partez pas, à moi, ne partez pas. Vous êtes né un 28 mars, c'est ça? Oui. Très bien, voici la surprise. Voici votre surprise, la surprise pour vous. Très bien. Oui, bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Ah, ouais, les gars face là, c'est... À vous également, merci. Oui, les lunettes, hein. Les lunettes à moi, ça déjà. C'est pour bien voir les deux. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Alors, Mohamed, en temps, on a d'autres anniversaires. oui, d'autres anniversaires. On a Astrid Touré sur mon poste, voilà, qui célèbre son anniversaire. À la Riviera Bonhumeur, ça vient d'arriver. Astrid Touré. Et on a la surprise à notre stagiaire. Martial, c'est son anniversaire aussi, oui. Martial. La colonie stagiaire, on a Martial aussi qui fête son anniversaire. Voilà. Happy birthday à tous ceux-là. Merci beaucoup. Alors, Brou, pour conclure, Rita, elle a eu des arguments solides. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ces panneaux-là désormais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense qu'il faut professionnaliser ce secteur. Pour que dès le départ... Ça va prendre du temps. Pâques arrive déjà en 2017. Qu'est-ce que les patrons doivent faire avec il faudra qu'il y ait des relations de confiance entre les deux dès le départ. Et que ça soit même un contrat verbal, il faudrait que ça soit bien formalisé pour qu'on puisse, entre les employeurs et les employés de maison, il y ait déjà des règlements pour leur permettre eux-mêmes de pouvoir mieux fonctionner et pouvoir aussi segmenter un peu le temps. Mais en même temps, il faut bien les traiter parce que ce sont des êtres humains. Voilà, il faut bien les traiter, c'est très important, mais ce n'est pas des raisons valables pour fuir à chaque fois qu'il y a des fêtes de Pâques. Rita? Bon, ma conclusion elle est à deux niveaux. Au niveau des employés, je tiens vraiment à encourager tous celles à qui ils ont fait faux bon pour la Pâques. Et puis, ce que je leur demanderais, c'est de considérer la relation au-delà du travail. C'est de privilégier la relation humaine que de travail. Créer une atmosphère de confiance entre vous et vos employés. Et puis, traitez-les comme des sœurs, comprenez-les. Et puis, même à l'approche, portez-vous à l'avant pour leur donner des jours, sans toutefois qu'elles ne viennent vous mentir. Et puis, à ces filles-là, je demande vraiment d'être responsable. D'être responsable, c'est pas bien de laisser quelqu'un qui peut-être a besoin de vous à la veille, tout. Quand vous dites quelque chose, arrivez à le respecter pour qu'aussi on ait plus confiance en vous. Parce qu'à un moment donné, on ne va plus employer des servantes baoulées. D'accord. Non, ça, il ne faut pas en arriver là. Il faut pas la du vieille, tout. elle a dit qu'elle ne porte plus de servantes baoulées. Oui, c'est elle son cas. Non, il ne faut pas en arriver là. Ça sera puni par la loi. Il ne faut pas faire de discrimination. Ça, c'est pas bon. Que l'État pense également à professionnaliser ce secteur-là pour leur donner des droits que chaque patron pourrait respecter. Voilà, donc Rita, soyons moins durs. Voilà, il faut que leur boulot soit garanti. Il ne faut pas regarder l'ethnie avant de donner du boulot à un Ivoirien ou à une personne. Demain, on parlera de harcèlement sexuel au travail. Comment réagissez-vous à harcèlement sexuel au travail? Comment réagir? Nous plaçons un tampon d'une réaction et puis on reviendra tout à l'heure. C'est le fait d'abuser d'une jeune fille ou bien d'une dame qui est à la recherche de quelque chose, qui est un peu contrainte à accepter un homme pour pouvoir obtenir quelque chose. Par exemple, tu es en train de chercher un emploi et le DG, par exemple, te dit « Ah, ma chérie, je veux de toi, mais il faudrait que tu m'acceptes d'abord avant que je prenne tes papiers. » Ah, DG, d'accord. 22 40 12 54, facebook.com/on garde le contact. Demain, on en parlera. Merci Alex. Merci. La couronne n'est pas tombée du tout. Rufus, non, toujours. D'accord, bonne fête. Voilà. Ah, ben ils finissent par. Voilà. Super. Merci, bonne fête. On vous salue à Yamoussoukro, à Tumodi, à Beoumi,
à Boaké. Dans On le vous grand salue. centre. On vous salue vraiment. Bonne fête. Revenez et le boulot reprendra. Bah oui, revenez travailler, pardonnez. Demain. Et surtout, soyez tendres avec les employés des maisons. Il ne faut absolument pas faire de discrimination. Il faut faire un programme et surtout prévoir une case de 15 jours pour un autre travailleur ou d'autres employés des maisons. Des intermittents. Voilà, des intermittents qui vont venir travailler dans la quinzaine de Pâques chez vous. Vous ne serez pas surpris du tout. Au revoir. Nos programmes se poursuivent sur RTI2. Nous parlons de ce qui vous intéresse. On garde le contact. À demain. En direct sur l'application RTI Mobile.